là mon cœur, le feu divin, brûle mon cœur, le feu divin, brûle mon cœur, le feu divin, brûle mon cœur. Jésus, c'est dans mon cœur, je mets Jésus, c'est dans mon cœur, je mets Jésus, c'est dans mon cœur, je mets Jésus, c'est dans mon cœur le loue. Avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Oh, alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Jésus revient, oui, pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Agneau, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. On reçoit-le de tout ton cœur. On reçoit-le de tout ton cœur. Jésus, on reçoit-le de tout ton cœur. On reçoit-le de tout ton cœur. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois à mon âme. Oh oui, Jésus, je le reçois avec bonheur. Je le reçois avec bonheur. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, agneau, gloire à ton nom. Oh, alléluia, oh, gloire à ton nom. Alléluia, gloire à ton nom. Dieu tout-puissant et merveilleux. Notre bienveillant Seigneur Jésus-Christ. Dieu véritable, Dieu parfait. Dieu tout-puissant et incomparable. Dieu immuable et véritable. Louange, honneur, gloire à ton Seigneur. Que ce nom soit sanctifié dans nos cœurs. Que ce nom soit sanctifié sur cette terre. Que ton nom soit sanctifié parmi nous. Que ton nom soit sanctifié dans l'église universelle. L'église croyante de l'évangile promis. Puisse-t-elle voir la gloire du Seigneur restaurée. Les promesses de Dieu manifestées. La puissance de Dieu rétablie. La délivrance totale à nouveau. Les miracles et les signes du Dieu vivant. Confirmant la parole. Exaucant les prières, manifestant sa réaction au cri de détresse, des élus de Dieu qui crient à Dieu jour et nuit.
Bénis cette réunion ce soir. Et reçois nos prières et nos requêtes. Tous nos besoins sont étalés devant toi. Tous nos esprits sont exposés devant toi. Tous nos cœurs sont étalés devant toi, Seigneur. Agrée-nous par le sang de Jésus. Et parle à chacun de nous de la parole qui a le pouvoir de transformer, de délivrer, de sanctifier, de pardonner, de fortifier, de remplir de la puissance de la Pentecôte. Au commencement, parce que tu es Dieu immuable, tu es Dieu qui ne change pas. Bénis la prédication de l'évangile et accorde à chacun les délices du ciel. Que ce soit une aubaine devant Dieu, une occasion favorable et mémorable. Que les pécheurs trouvent le salut, que les coupables trouvent le pardon, que les malades trouvent la guérison, que les opprimés trouvent la délivrance. Ceux qui appellent au secours soient secourus, et ceux qui sont dans les besoins trouvent Jéhovah Jireh. Il découvre en Dieu celui qui possède tout et qui répond à tout besoin. Mon Père qui a dit, de qui suis-je le débiteur? Qu'il le déclare et je le payerai. Dieu fidèle, souviens-toi de tes promesses et manifeste-les sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans sa sainte Bible. Dans Jean au chapitre 16, le verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ngai najali na makambo mingi na koloba na bino nde bokoki koyamba yango sasa ipite. Nde koyaye molimo na solo akokamba bino kati na solo yonso. Kwete akosolola mpona ye moko te, kasi akosolola yonso ekoyoka ye. Pe akosakwela bino makambo makoya. 1 Corinthiens chapitre 2. Ba koneka yambo mokapa mibale. Le verset 6. Molonga motoba à 10. Kino zomi. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Atabongo tojali koloba na mayele epai na baoyo bakoli. Ejali mayele na ikeke oyo te. Soko na mikonzi na ikeke oyo te. Baoyo bakolimwa. Nde tojali koloba mpona mayele mabombami na Nzambe. Oyo na nkuku oyo Nzambe alakisi liboso na ikeke mpona kembo na biso. Moko na mikonzi na ikeke oyo ayebi yango te. Zambi soko bayebaki mbe babomaki nkolo na nkembo na ekulusu te. Nde pela moko esili kokomama. Yango liso moko emoni te, mpe litoi moko eyoki te. Pe yango motema na moto ebandi te. Nzambe abongisi makambo yango yonso pona bango bakolingaka ye. Nzambe amonisi biso yango na nzela na molimo, mpo ete molimo akokundola makambo yonso,
Atamakambo na bozindo na nzambe. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 15. Ba Efese mopapo ya minei molongo azomi na moko kino zomi na minei. Verset 11 à 15. Zomi na moko kino zomi na mitano. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Yepe asili kopesa makabo ete bamosusu bajala bantoma, bamosusu basakoli, bamosusu bapalanganisi sango malamu, bamosusu babateli mpe balakisi, pona kobongisa babulami pona musala na kusungaka pona kutungaka nzoto na Kristo, kino ekokoma biso yonso na bomoko na kondima, pena kuyeba na mwana na nzambe, na mobali mobimba, na epimelo na monene na litondi na Kristo, ete tozala bana mike lisusu te, baoyo bakoninganaka mpe bakotenga-tenga epai na epai, na mipepe yonso na Mateo, pe na mayele na bato na bojimbisi na bango, na nzela na mikano mabe. Kasi awa ekoloba biso na sembo kati na bolingo, tokola na makambo yonso epai na ye oyo ajali moto, ye Kristo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés frères et sœurs, nous souhaitons à chacun de vous bienvenue à la table du Seigneur. Et que le bonheur de la maison de Dieu vous accompagne. Comme il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et j'habiterai dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur de la maison de Dieu vous soit manifesté. Vous venez peut-être avec des envoûtements, mais vous recevez le bonheur de la maison de Dieu. Les liens des envoûtements en répartant ici sont brisés, détruits, consumés par le feu divin, par la colonne de feu du Dieu humiliable. Nous marchons par la foi et non par la vue, marchons par la foi et non pas par les sensations. Mais c'est ce que nous croyons que nous sera manifesté. Qui dit Amen de tout son cœur? Il faut croire Dieu, prendre Dieu au mot. Il faut à tout prix éviter l'incrédulité. Il faut à tout prix rejeter les doutes. Pour nécessairement avoir la foi. Nous sommes dans cet âge où Dieu restaure la foi. Et si Frère Branham a expérimenté la foi et restaurée, pourquoi pas toi? Il est un témoignage, il est un témoin que Dieu restaure comme il a promis. Et c'est un conducteur qui n'est pas venu pour se conduire lui-même, mais il devait conduire un peuple, un groupe des élus, vers quelque part, vers un niveau. Et tu es de ceux-là, tu es de ce nombre-là. Par la grâce de Dieu, il faut absolument rejeter l'incrédulité. Nous devons divorcer avec l'incrédulité. Nous devons absolument rejeter toute forme de doute. Ne doute pas. N'hésite pas dans la foi.
Prenons Dieu au mot. Ta parole est infaillible. Ta parole est vérifiable. Ta parole est crédible. Ta parole est puissante. Amen. C'est par elle qu'il a fait toutes choses. Et c'est par elle qu'il soutient toutes choses. Même vous-même qui existez encore là. Votre existence dépend de la parole. Il suffira que Dieu dise un jour retourne à la poussière. Un mot. Ce sera fini pour toi sur la terre. Vous savez que c'est vrai. Ici dans les psaumes 90, l'écriture dit ceci. Au verset 1 à 3. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Un mot. Un jour, Dieu le dira pour ce qui te concerne. À ton insu. Mais dès qu'il aura lâché ces mots-là aussi son trône. Fils de l'homme, toi un tel. Retourne à la poussière. Il n'y a pas de sorciers, ni de fétiches, ni de protection, ni de gourmettes. Comme les gens sont en train de croire maintenant à des vertus. Un truc là commun ici. Ils y croient tellement. Oh, ça guérit beaucoup de maladies, vous savez. On porte ça comme un bracelet. En cuivre, une autre idole sous vos regards. Les gens font tellement confiance à ça qu'ils n'ont pas confiance dans les promesses de Dieu. Ce truc-là, il ne peut plus l'oublier. Il ne peut pas. Mais laissez l'écouter. Il faut qu'il en ait. Expérimentez, expérimentez frère. Vous faites la promotion d'une nouvelle idole. L'homme a toujours cherché à adorer quelque chose. À donner une grande confiance dans quelque chose. Arrêtez l'idolâtrie. Ce qu'il vous faut, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas toutes ces religions fabriquées de main d'homme. Oh, si vous mangez votre caca, excusez l'expression, vous buvez votre urine, vous êtes devenu un animal pour boire vos urines. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es un cochon. Mais les gens font des promotions de choses comme ça. Plus grave encore, même parmi les chrétiens, dans les églises. Un fou mange les matières fécales. Mais comment un chrétien peut se permettre de boire ces urines? Des choses que le corps a rejetées, des péchés de son corps. La Bible dit que le chien est allé manger encore ses vomissures. Le chien, quand il vomit, il est capable de retourner aux choses qu'il a vomi et de les consommer à nous. Le chien. Mais pas un enfant de Dieu. La Bible nous a dit, prenez garde au chien. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Faites attention. Faites attention. Nous ne sommes pas des chiens pour aller manger les vomissures. Des choses vomies, rejetées par le corps, et aller remettre ça encore dans le corps. C'est le chien qui fait ça. Pas un prince, une princesse avec Dieu. Prenez-vous au sérieux l'évangile. Mais quand ces esprits tombent sur vous, vous vous laissez emballer. Et après vous commencez à vous demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu as cru à une erreur. Et tu es tombé dans l'idolâtrie. Oh, miséricorde. Ici, dans
2 Pierre chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trouille l'avait se vautrer dans les bourbiers. 2 Pierre 2, verset 22. Ekweli bango pela moko na lisese na solo lilobi ete mbwa azongi kolia biloko bisili ye kosanza po ete ngulu asukoli mai pe akei kolala na bosoto. Quand votre corps digère quelque chose et rejette les déchets, ça ne peut plus être réadmis dans votre corps. Le simple bon sens vous apprend qu'il n'en est pas ici. Regardez dans Marc chapitre 7, verset 18. Et 19. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Donc, lorsque les choses entrent par votre bouche, ça va dans le lieu secret de votre corps. C'est pour purifier les aliments. Les aliments que vous consommez contiennent des impuretés. Mais ces impuretés-là de vos aliments n'essuient pas votre esprit. Parce que c'est venu dans le corps de chair. Et le corps de chair lui-même est disposé de manière à purifier ces aliments. De récupérer ce qui est pur. Récupérer ce qui est utile au corps. Et les déchets qui en restent, c'est ce que le corps rejette. Sous forme de sueur. Ou la transpiration. Sous forme des urines. Sous forme de matière fécale. Ce sont les déchets. Après que les aliments que vous avez consommés aient été purifiés. Ce qui était pur dedans a été extrait et le corps a récupéré cela. Est-ce que nous devons manger les déchets? Ce que le corps a déclaré impropre, indigne et inutile. Devons-nous les remettre encore là dans le corps? Avons-nous du bon sens? Mais le chien, lui, peut le faire. Il mange quelque chose, l'estomac rejette cela. Mais le chien peut aller retourner et manger encore. Et pourtant, ce que vous avez vomi n'a même pas encore été complètement digéré. On peut même être tenté de manger les vomissures, non? Mais Dieu aussi est contre la consommation de vomissements. Vous savez que dans le spirituel, il a donné cet exemple dans Isaïe 28. Que nous avons lu ici il n'y a pas très longtemps ici. Isaïe 28 verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Mais comment quelqu'un peut-il se permettre de manger des vomissements, des ordures, mettre ça à table? Dieu déplore cela. Mais on va dans les églises, on trouve les vomissures, les ordures, les vomissements placés sur la table et les gens mangent cela. C'est insensé. Nous ne pouvons pas avaler ces religions faites de main d'homme. Retournons à la parole. Tenons-nous-en à la parole. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce que le corps a rejeté, que ce soit rejeté. Alors, revenons à Philippiens 3. Il dit ceci, verset 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. Et que nous glorifions en Jésus-Christ. Et que nous mettons point notre confiance en la chair. Amen. Voilà les vrais ouvriers, les vrais circoncis, les vrais baptisés du Saint-Esprit. Aspirez ardemment et identifiez à ça. Philippiens 3 verset 3. Aspirez fortement de refléter cela. D'être les vrais circoncis. Rendant à Dieu votre culte, non pas en fonction de la sagesse intellectuelle et charnelle, mais en vertu de l'Esprit. Rendant culte à Dieu par le Saint-Esprit, pas de vous-même, pas par débrouillardise, non pas par bricolage, non pas par forcing et tâtonnement. Mais votre culte, vous le rendez à Dieu par l'Esprit de Dieu qui est là. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et que nous glorifions en Jésus-Christ. Et que nous mettons point notre confiance à la chair. Nous avons entendu mercredi, frère Branham nous dit, appuyez-vous sur Jésus. Nous n'allons pas nous appuyer sur la chair humaine. Appuyons-nous sur Jésus-Christ. Que notre confiance repose dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons à rendre un culte à Dieu, nous nous souvenons que dans Ephésiens au chapitre 6, il est écrit encore ceci au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et toi tu pries par quoi? Par l'intelligence? Par un forcing? Par du formalisme? Par une habituation? Par imitation d'un frère? Ou par imitation d'une sœur prétendue spirituelle? Mais en tout temps, quand vous avez à prier, ne priez pas de vous-même. Ne priez pas par vous-même. Quand vous avez à rendre à Dieu votre culte, rendez-le par l'Esprit de Dieu. Que vous êtes assis là. Le culte que tu rends à Dieu doit être rendu à Dieu par l'Esprit. Est-ce que depuis que tu es ici, depuis le début de ce culte, est-ce que tu agis par l'Esprit de Dieu? Ce que tu es en train d'offrir à Dieu là, est-ce par l'Esprit de Dieu ou par toi-même, conformément à tes habitudes les plus habituelles? Or, quand tu viens offrir à Dieu un culte formaliste comme celui-là, Dieu ne l'agrée pas. Pour que Dieu agrée ce que tu lui donnes, ça doit être fait en esprit. Agissez par l'esprit. Mais comment agirez-vous par l'esprit quand vous n'avez même pas cet esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Il vous faut recevoir le Saint-Esprit. Il est tellement indispensable que vous ne pouvez jamais avancer avec Dieu incontournable. C'est l'esprit de vérité qui conduit mieux. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance
et priez pour tous les saints. Bozala na bondeli yonso pe na malo na mabondeli yonso pe na malombo bobondela ntango yonso kati na molimo mpona yango bolongwa na mpongi na etinga yonso pe bolembaka mpona babulami yonso bobondela mpona babulami yonso. C'est vrai. Solo. Frère Branham, dans la prédication Vision de Patmos, il donne le commentaire de ce que Jean sur l'île de Patmos avait vu en vision. Lorsqu'il écrit un bout de phrase, je fus transporté en esprit. Je suis en esprit. Il dit, pour que quelque chose de bon se produise par moi ou par vous, il faut que cela vienne du Saint-Esprit. Que cela soit confirmé de Dieu. Et que cela soit manifesté par ses résultats. Et il ajoute ceci, vous ne pourrez rien faire de bon avant d'être entré en esprit. Il n'y a rien de bon que vous ferez. Pour que vous fassiez quelque chose de bon, il vous faut d'abord entrer en esprit. Comme Jean sur l'île de Patmos. Mais quand on vient à l'église en balançant les bras, il disait gauche et droite. Soulevez les mains, arrêtez les bras. Toutes ces comédies scolaires là. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu va vous agréer? Est-ce que c'est comme ça que le progrès spirituel viendra-t-il? Loin de là. Vous devez entrer dans l'esprit de Dieu. Soyez revêtus de l'esprit. Recherchez et recevez l'onction de l'esprit. Car sans lui, tu ne feras rien de bon. Sans lui, personne ne fera rien de bon. Membre d'église, membre du clergé, conducteur, prédicateur, diacre, directeur de chambre, je ne sais quoi. Tout ce que vous faites de vous-même est mauvais et faux. Si vous voulez faire quelque chose de bon, de vraiment bon, il vous faut entrer d'abord en esprit. Entrer en esprit. Frère, entre en esprit. Sœur, entre en esprit. Pour l'église, tu dois entrer là-bas. Toutes vos pesanteurs, vos lourdeurs, vos tièdeurs d'église, Dieu en a marre. La souplesse est en esprit. La dynamique est en esprit. La réussite est en esprit. L'exploit est en Jésus-Christ. La gloire et l'honneur en Jésus-Christ. Tout ce que vous faites de vous-même, que ce soit du forcing ou du bricolage, du faux semblant et tout cela, n'est pas agréé de Dieu. Le sacrifice sera rejeté. Il nous faut entrer en esprit. C'est capital incontournable. Celui qui prêche doit prêcher en esprit. Celui qui traduit doit traduire en esprit. Et quand il est en esprit, il y aura moins de ratés. De tâtonnement et de blocage. Il faut entrer en esprit. Le conducteur de chant doit faire chanter en esprit. L'adorateur qui chante à l'église doit chanter en esprit. Ce que nous faisons de bon doit être fait en esprit. Tout ce qui vient du forcing et du charnel est inutile. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Le culte formalisme, Dieu n'en a pas besoin. Une religion sans puissance, Dieu déteste cela. Vous devez manifester la puissance de la Pentecôte. Puissance de la Pentecôte.
La même qui était descendue dans haut. Dieu continue à la donner jusqu'à présent. Pour conduire les saints merveilleusement. Vous aimez ça? Même dans vos prières, il faut l'esprit. Jude chapitre 1, verset 20. Et 21. Jude chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre là-bas. Verset 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Nebino balingami bo milendisa na kondima na bino oyo na bule penza kobondela kati na molimo mosantu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Bomibatela na bolingo na nzambe. Donc l'édification est basée sur votre très sainte foi. Tu viens au culte, mais tu retournes sans rien. C'est toi qui n'as pas la foi là-bas. Il n'a pas la foi dedans, dans le cœur, il y a zéro, il n'y a rien. Or, chaque fois que tu viens au culte, tu dois repartir avec quelque chose. Je dis bien consistant. Quelque chose pour lequel tu seras reconnaissant. À ton Père Céleste de te l'avoir envoyé. Quand l'Esprit de Dieu est venu pour nous faire connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce, il va t'ajouter quelque chose. On ne peut pas venir avec les mêmes défauts, repartir avec les mêmes défauts, rentrer prochainement avec les mêmes péchés. Quelque chose ne va pas. Mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il y a des forces de ténèbres qui viennent pour vous bousculer, pour vous déplacer, pour vous déloger du cadre et du domaine de l'amour parfait. Il y a des forces du mal qui viennent vous bousculer, essayez de faire pression sur vous, pour vous faire cesser de faire le bien, pour décourager votre bonne volonté à servir Dieu et à servir les saints. Il y a des puissances obscures qui viennent, il faut de l'oppression sur vous. Non, résistez. Combattant, résistez. Combattant, résistez. En vous édifiant sur votre très sainte foi. Sachant que Dieu vous a donné les piliers de l'évangile, les principes divins, les vérités de la parole, les vérités du message, non adultérées sans mélange, par lesquelles vous vaincrez. Souvenez-vous de cela, récitez cela à l'ennemi. Dites-lui, il est écrit. Dites-lui, Dieu m'a dit. La parole a déclaré. Résistez-lui avec une foi ferme, une très sainte foi, que lui ne pourra pas réussir à hybrider. Il ne pourra pas réussir à affaiblir. Il ne pourra pas réussir à mélanger. Une très sainte foi dans le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang qui sanctifie, la cellule brisée du calvaire. Une telle fois, le diable est obligé de rebrousser chemin. La Bible dit que résistez-lui avec une foi ferme et lui fuira loin de vous. Ce n'est pas à toi de fuir, c'est à lui de fuir. Ce n'est pas à toi de reculer, c'est au diable de reculer. Il en est ainsi dans l'évangile. Il s'est établi ainsi pour toujours. Ne me demandez pas de changer ce que je viens de dire. S'il vous plaît, ça reste comme ça. Yo ni monde matin et tikali bongo. Toyo kana bien. Le diable, oyo kabiso mwa libanda wana.
Moussala n'est pas donké. Azoko yakel moko a donké nan. Et qui est prêt, je peux vraiment l'avoir là-bas, lui mettre un peu le sommeil. Nani, un peu d'amnésie et de distraction. Un peu de lassitude. Comme nous sommes une église, parole les autres yama, mais ils ont dégoûté présence dans une église. Ils ont dégoûté, pourquoi qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je dois traîner ici? À l'église. C'est le diable qui vient donc. Il met sur vous des sentiments étranges. Bizarre. Voyez ça? Le diable. Mais il sait que ce que nous disons ici est vrai. Et toi, ne commets pas l'erreur de l'écouter. Ne prête pas oreille à ses idées, à ses propositions sulfureuses. Résistons-lui sur tous les plans, avec une très sainte foi et ferme. Lui fuira très loin. Priant par le Saint-Esprit. Mettez-vous dans l'amour de Dieu. Et à cause de cela, il est aussi écrit, ne vous lassez pas de faire le bien. Parce qu'il y a des situations qui peuvent vous donner raison. Arrêtez de faire le bien. Mais aucun verset dans la Bible ne vous a demandé d'arrêter de faire le bien. À aucun moment Dieu ne l'a dit à ses enfants. Pourquoi continuer à faire? Et la Bible, c'est le diable qui te dit ça. Dans la Bible, il est dit, cessez de faire le mal. Et dans la Bible, il est dit, apprenez à faire le bien. Et dans la Bible, il est aussi écrit, attachez-vous fortement au bien. Et dans la Bible, il est aussi écrit, ne vous lassez pas de faire le bien. Croyez-vous tout ça? Oh, je vais lire. Parce que des fois, nous oublions ces choses et nous commençons à nous laisser emballer par des idées étranges venant des démons. Les esprits mauvais. Ésaïe chapitre 1. Hein? Verset 16 et 17. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. On n'a pas dit cessez de faire le bien. Quel que soit le motif, la situation, la raison. Un tel verset n'est pas dans la Bible. Et si un esprit vient te dire de cesser de faire le bien, démasque-le comme étant du diable. C'est l'adversaire de la vérité. Ne commets pas la bêtise de l'écouter. Il agir dans son sens à lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Pour dire le contraire, il est plutôt écrit, cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Êtes-vous là? On peut lire encore. Comme j'ai dit, Romains chapitre 12. Oh, mon ami, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Traduisez bien, c'est tellement important. Ayez le mal en horreur. Ayez de la haine contre le mal. Tenez ça comme horrible. Attachez-vous fortement au bien. Ouais.
C'est la parole du Seigneur sur tout le chemin. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mabe mazongisa yo sima yo zongisa mabe sima kona malamu zongisa ka mabe sima ekoyaka na tentation ekoyaka na pression ekoyaka na insistance ekoyaka na tendance yo zongisa ngo sima lekisa bolamu likolo pe liboso. Amen. Ouais. C'est clair, hein? Vous allez coller. On lit encore Galates chapitre 6. Vous allez kotanga ba Galatia mo kapo ya c'est pas David qui parle, c'est Dieu qui parle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant que venant. Si nous ne nous relâchons pas, est-ce que c'est aussi clair et très clair? Ne nous lâchons pas de faire le bien. Qu'il en soit ainsi pour chaque chrétien, chaque chrétien. Ne te lasse pas de faire le bien. Allons dans Thessaloniciens chapitre 3. Verset 13. Oh là là! Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, vous voyez que ça, c'est la doctrine biblique. Au sujet de la pratique du bien. C'est l'enseignement biblique du Seigneur dans la Bible. Non pas qu'il y ait des gens qui soient profiteurs pour ne rien faire de bien. Mais vous, chrétiens, ne vous lâchez pas de faire le bien. Et amen. Vraiment amen de tout cœur. Oh, je vous sens pas là. Moi je suis franc avec vous, hein. Et bloquer de ma bena bambeba kati na yo. Et pekisa yo ko sala ba bêtise spirituellement parlant. Oh. Le Seigneur dit ceci. Dans Matthieu chapitre 5. Le verset 43. Il est dit ceci. Verset 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y a des pensées riches ici dans ce verset. Oh voilà. Lingala. Les omissions. Des cas de flagrance. Ils ont omis des versets, des pensées entières. Que Dieu ait pitié. Alors traduisez directement, partie du français. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tout ça là, le verset 44, c'est la pratique du bien. Ne jamais rendre le mal pour le mal, mais rendre le bien même là où vous faites du mal. Retournez du bien toujours. C'est la doctrine du Seigneur. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
mabepe na bato malamu. C'est vrai? Que vous soyez fils de Dieu. Les fils de Dieu pratiquent le bien. Il ne faut pas pratiquer le mal. Ni se justifier du mal. Ni faire le mal et trouver plaisir à ça. Ce n'est pas notre manière. Notre manière, c'est de faire le bien. Toujours bien agir. Toujours bien réagir. Toujours faire le bien. Hein? Est-ce que nous nous entendons? Qu'il en soit vraiment ainsi. Béni soit le Seigneur. Ceux qui ont des oreilles écouteront ce que l'Esprit dit aux églises. Non, il est vrai que tous n'écoutent pas. Je peux lire Frère Branham un moment ici. Au sujet d'écouter, c'est que le Seigneur a à nous dire. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, la page 139, hein, et là-bas, à partir de la page 139, c'est l'âge de l'église de Smyrna. Le Branham dit ceci. Apocalypse 2, verset 11. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'y a pas un seul âge de l'église où ce verset ne soit pas répété. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que les démons interprètent pour les églises. L'esprit faux là qui donne de fausses interprétations. Dont nous avons parlé hier. Un démon, ne l'écoutez pas. Tes oreilles à toi sont destinées à écouter Dieu te parler. Même ceux qui donnent des prophéties suivant leur propre volonté, selon leur propre cœur. Nous avons entendu Dieu dire hier, dites-leur qu'ils écoutent la parole de l'Éternel. Qu'ils arrêtent d'écouter des histoires. Si tu as des oreilles, écoute seulement ce que Dieu a à te dire. Maintenant que la Bible vient de parler, ne fais pas semblant. J'espère que c'est tombé dans les bonnes oreilles. Dans un bon cœur chrétien. Qui retient et qui agira en fonction. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'y a pas un seul âge de l'église où ce verset ne soit pas répété. Chacun des âges reçoit le même avertissement adressé aux gens de tous les âges. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Écoutez, mais il est absolument impossible que tous les hommes entendre ce que l'Esprit dit aux différents âges. Absolument quoi? Impossible. Il y en a même qui peuvent être assis dans votre propre église pendant que c'est prêché ici. Maintenant même. Et ne rien entendre, ne rien retenir. Ils peuvent sortir vite. C'est-à-dire plus loin de Dieu que l'autre qui était entré à l'église. Néanmoins, il y a une catégorie qui a des oreilles pour entendre. Il y a un groupe qui serait capable d'entendre. Et il y en a parmi vous ici. Même ce soir, pendant que je prêche, il y a une catégorie de ceux qui sont capables d'entendre. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Quelle est la volonté de Dieu? Et ils vont retenir les paroles du Seigneur. Ils vont retenir la volonté de Dieu. Ils vont corriger leur comportement en fonction. Ils vont rectifier leur manière en fonction de cela. Ceux qui sont de Dieu reçoivent les corrections du Seigneur. Ils apprécient vraiment cela. Mais il est absolument impossible que tous les hommes entendent ce que l'Esprit dit aux différents.
Là, il va citer 1 Corinthiens 2, verset 6 à 16. Nous, ce soir, nous avons lu 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10. Lui prend le texte jusqu'au verset 16. Et après avoir lu celui-là, vous voyez ça? Il a encore lu Matthieu 13, verset 13 à 16. Où il était dit ceci. C'est pourquoi je leur parle la parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous voyez que ce n'est pas donné à tout le monde. Et que Dieu aussi fait cela sciemment des fois. Sciemment. Pour empêcher une catégorie de gens de ne pas comprendre. De ne même pas entendre. C'est biblique. Dieu est souverain. Mais s'il te fait grâce de connaître et de comprendre, sois reconnaissant. Demeure dans l'esprit d'adoration. Attache-toi à Dieu jusqu'au bout du souffle. Car ce qu'il t'a donné, plusieurs en manquent. Ce qui te permet de voir, plusieurs ne le voient pas. Ce qui te permet de comprendre, plusieurs ne le comprennent pas. Mais à toi, une grâce a été faite. Comme à la Vierge Marie, une grâce a été faite. À toi aussi dans cet âge, une grâce a été faite. Sois reconnaissant et adore Dieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Le bonheur de la maison de Dieu où il y a la parole du Seigneur. Que ce bonheur vous soit manifesté dans vos yeux et dans vos oreilles, même dans votre âme au plus profond. Que ce bonheur vous accompagne. C'est la grâce de Dieu qui a voulu qu'il en soit ici. Sur ton pauvre chemin. Voyez. Et Frère Branham lit encore Jean 8, verset 42 à 44. Que nous avions lu la semaine passée. Jean 8, verset 42 à 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Écoutez l'explication. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, vous ne pouvez écouter ma parole. Le Seigneur parle, prononce des paroles, mais il y a des gens incapables d'écouter ce que dit. Incapable. Et le Seigneur les a identifiés et indexés là. C'était pourtant des gens d'église. Plus grave même, hein? C'était des conducteurs des églises. Dites-moi très sincèrement, lorsque vous fréquentez une église dont le conducteur est parmi ceux qui sont incapables d'écouter la parole du Seigneur, mais cyniquement ce conducteur-là, il prétend prêcher la parole de Dieu. Et vous écoutez, vous dites aussi Amen à ce qu'il prêche. Mais aux yeux de Dieu, il est
du nombre de ceux qui sont incapables d'écouter les paroles de Dieu. Incapables. Dépourvus de toute capacité divine. Dieu ne lui a jamais donné une telle grâce. D'écouter les paroles du Seigneur. Il vous conduira où? À la fin de votre bataille. C'est la question qui vaut son pesant d'or. Et plusieurs vont dans les églises jusqu'à présent dans cet état-là, sans les savoir. Et puis ils reviennent, ils disent, pasteur apôtre a été bien. Mais lui-même là, incapable d'entendre. Mais comment peut-il répercuter ce qui vient de Ne dites pas, Dieu ne peut pas faire ça. Il s'est déjà arrivé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Touché spirituellement. Touché. Fermé à la vérité. Fermé à la vérité. Ça ne peut pas le pénétrer. Ça ne peut pas les influencer. Ça ne peut pas les concerner. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc ces gens qui sont bouchés à la parole sont de la semence du diable. Ils osent s'appeler frères du message. Sœurs du message. Mais étant de la semence de Satan. Bouchés quant aux vérités de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre correctement ce que Dieu veut dire. Ils ne peuvent pas écouter la voix du Seigneur. Ils sont bouchés à ça. Les deux oreilles touchés, leur cœur fermé à la vérité. Ils ont une religion d'apparence. Ils font leur forcing et leur formalisme. Une religion faite de médômes. Ils remplissent les églises, ils sont capables d'attirer du monde, d'influencer les gens à l'église. Mais Dieu ne les connaît pas. Dans son programme du salut, il ne figure pas. Même pas un seul d'entre eux. Vous me direz, des églises entières peuvent être dans cet état. Oui. De la chair jusqu'au dernier mot. Personne compris dans le plan de Dieu. Personne. Quand l'enlèvement va se produire, vous allez réaliser beaucoup de choses. Vous réaliserez que tous ces prétentions qui nous environnent, ça n'avait rien à voir avec le Dieu véritable. Mais pendant que tu en as l'occasion, recherche la voie étroite. Le Seigneur a dit, resterez le chemin qui mène à la vie. Fais seulement, trouve ce chemin. Fais tout d'être dans ce petit groupe. De retrouver ce petit sentier-là. Et d'y marcher fidèlement. Prudemment. Par la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas écouter Dieu parler. Bouché. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la
la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Comment voulez-vous que les enfants du diable aient une fils qu'une vérité en eux? Lui-même leur père, il est le père du mensonge. Le mensonge, c'est ça son fort intérieur. C'est son grand fond de commerce et d'activité et de succès. Le mensonge. Le diable est comme cela. Il est menteur et père du mensonge. Il n'y a point à lui de vérité. Ses enfants, pareillement. Même quand on leur offre la vérité, ils ne feront que pervertir cela. Se former le sang, prêcher cela de travers, amener les fausses doctrines, embrouiller les gens, c'est ça leur spécialité. Mais Dieu a ses enfants. Et il a des offices prédestinés pour ses enfants. Pour les épargner de l'œuvre du destructeur. Vous aimerez Dieu pour ça. Soyons reconnaissants. Satan, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre sang. Car il est menteur et le père du mensonge. Commentaire du prophète maintenant. D'après ces passages des Écritures, il est tout à fait évident qu'aucun homme ne peut de lui-même entendre Dieu. Hier nous avons entendu que personne ne peut connaître les choses de Dieu. À l'exception de l'Esprit de Dieu. Personne. Tu ne peux pas connaître ça ni par ton intellectualisme, ni par tes fruits et tes recherches. Jamais. Aucun homme ne peut de lui-même entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette capacité. Et il est fait recours à Matthieu 16, verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre ne pouvait pas les savoir de lui-même. Les autres disciples n'ont pas pu les savoir de lui-même. Quand la question était clairement posée, ils ont tous clairement échoué. Parce qu'aucun des disciples, bien que proche de Jésus, ne pouvait connaître ces choses de lui-même. Elle a pu répondre, c'est celui à qui la chose était révélée d'en haut. Si ça ne lui était pas révélé, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait connaître ça. C'est mon Père qui est là. En rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particulier. Combien de groupes? Un seul groupe. Des gens très particuliers qui peuvent entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. Même dans notre âge, il n'y a qu'un seul groupe. Mais le message, il y a plusieurs tendances, plusieurs doctrines. Il n'y a qu'un seul groupe de gens très particuliers. Vous voulez dire quelle tendance? Aucune d'elles. Quelle tendance? Aucune. Toutes les tendances sont fausses à côté. Toutes les tendances à côté. L'église du Seigneur est au milieu du chemin. Dans l'humilité et dans l'équilibre. C'est un corps mystique que l'œil ne voit pas. Il est formé des hommes et des femmes qui sont véritablement remplis de l'Esprit de Dieu, comme on l'a lu dans Philippiens 3 là. Les vrais circoncis qui rendent à Dieu leur culte par l'Esprit de Dieu. Écoutez, oh, c'est merveilleux la vérité. En rapprochant ce verset,
Nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particulier. Qui peut entendre ce que l'Esprit dit dans sa cache. Non pas qu'il peut interpréter. Mais tu peux entendre. Le messager parle et comprennent. Les autres prennent le messager, ils l'écoutent, ils le lisent pour aller déformer, pour aller interpréter. Créer des doctrines et des histoires. Mais l'église épouse n'est pas dans ce choses-là. N'a pas ce comportement perverti-là. C'est un groupe de gens très particuliers. Qui lui n'a fait que recevoir la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit à l'âge. Pas de créer des doctrines. Pas de fonder des tendances. Mais d'entendre ce que Dieu a dit et de le pratiquer. Si vous pouvez identifier ce groupe, alors vous reconnaîtrez qui sont vos frères et vos sœurs. C'est vrai. Tu as un message. Tu es mal en Angoulouté. Okingani yende azaka ancien. Yempaka kuna etali. Le salut est individuel. Personne ne doit impressionner personne. Chacun doit se battre et se qualifier. Il y a un ciel à gagner, il y a une affaire à sauter. Alors je ne vais pas être derrière les gens. Nous devons être derrière l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de vérité. Il ne tolère aucune interprétation fausse et particulière. Aucune interprétation perverse. Aucune idée ne peut venir de l'Esprit de Dieu. Mon frère Branham a dit, ça venir. Ça ne vient pas dire. Ça venir, venir, et ça ne vient que de vous. Les enseignements des hommes. Doctrine faite de main d'homme. Prenez la parole, gardez-la telle que nous a été laissée. Cherchez la grâce de bien comprendre et bien pratiquer ce que Dieu a dit. C'est ça le bien que nous vous enseignons. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chacun. Ce groupe est de Dieu. Car le groupe de ceux qui ne sont pas de Dieu ne peut pas entendre. Le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit et qui en reçoivent la révélation. Et celui qui est décrit dans 1 Corinthiens 2 verset 16 ce sont eux qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui sont nés de Dieu. Ils sont baptisés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Vous reconnaissez ce groupe-là? Ça s'oppose à l'esprit de l'erreur et ceux qui écoutent l'esprit de l'erreur. Revenons à 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. La parole nous dit encore quoi là-bas? 1 Jean 4. Verset 4 à 6. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Le groupe a existé autant de gens. Et la Bible en parle en des termes trop clairs. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. C'était quelle tendance là à laquelle Jean a écrit ça? De ceux qui croient que Jésus n'est pas encore venu ou de ceux qui croient que Jésus est déjà venu? De ceux qui croient que les tonnerres sont révélés ou de ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés? Ce groupe qui était dédié. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà la vérité.
Ye oyo azali kati na bino aleki oyo azali kati na mokili. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Bango bajali bato na mokili yango wana bakolobaka makambo na mokili mpe mokili ekoyoka bango. Nous sommes des dieux. Biso tojali bato na Nzambe. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Yewa ebi Nzambe akoyoka biso. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Yewa jali moto na Nzambe te akoyoka kabiso te. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Na nzela yango tokososola milimo na makambo na solo mpe milimo na lipengwi. Les deux esprits sont religieux et même très religieux. Mais les uns sont conduits dans la vérité et les autres dans l'erreur. Savez-vous que les brebis du Seigneur ne peuvent pas écouter les mercenaires? Effectivement, le groupe qui appartient à Dieu n'est pas capable de recevoir les choses des mercenaires. Eux n'écoutent qu'une seule voix, la voix du bon berger. Et le bon berger, c'est Jésus-Christ. Jean 10. Yohane zomi. Verset 11. Molongwa zomi na moko. À 15. Kino zomi na mitano. Il dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les dispersent. Ngai na jali mobateli malamu akotika bomo inaye na pona bampate. Mosali na lifuti ye mobateli te. Yempe mokolo na bampate te. Akomona ye ete koi ajali koya. Akotika bampate mpe akokima. Koi akopunza bango mpe akopalanganisa bango. C'est vrai. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Poete ajali mosali na lifuti mpe akotela bampate motema te. Ngai na jali mobateli malamu na yebi baoyo ya ngai mpe baoyo ya ngai bayebi ngai. Verset 24 mulunga tukumi bale na minei à 28. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Bayuda bazingeli yempe balobi na yete okotika biso na mitema likolo kino tango nini soko yo Kristo yebisa biso polele. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Yesu azongiseli bango monoko ete nasili koyebisa bino nde bondimi te. Misala mizali ngai kosala na nkombo na tata na ngai yango ikotatola mpo na ngai. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est ça la vérité. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Est-ce que tout est clair? Le Seigneur connaît les siens. Il connaît ses brebis. Et les vrais brebis du Seigneur connaissent les bergers. Ils ne peuvent pas tâtonner, ni hésiter quant à son identité, quant à sa révélation, quant à sa vérité. Ils ne peuvent pas spéculer parce que Dieu se révèle très clairement. Et lui là, Jésus-Christ, il est descendu d'en haut pour le salut de nos âmes. Il a été mis à mort et il a emporté nos iniquités au loin. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et le même qui était descendu, il en est ressorti
vivant, ressuscitant d'entre les morts, et il vit éternellement. Il règne au siècle des siècles. Et étant monté en haut, il a amené les captifs. Et il a pris en don des hommes. Qui est là dans son assiette maintenant? Lui, la Christ, le bon berger. Et étant monté là-haut, au sommet de tout, au-dessus de tous les cieux, il doit regarder en bas pour voir les cieux. Il est plus élevé que les cieux. Et de là, il a pris en don les gens. Et il a donné les cieux comme apôtre. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les affaires d'en haut. Ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni des chefs de ce monde. Mais mango na ministère ya culture et art bako wolola yo. Makamani no solo bawana, bayidu makamo yiti. Mais mango na ndako nzambe. Bisika bampata kolo basali, bako jubile. Amen, amen. Et ta montée il a amené les captifs. Il a pris en don les sorts. Il a donné les chefs comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Non pas des falsificateurs de la parole, non pas des interprétateurs de la parole, mais des ministres de la parole. Leur domaine, c'est la parole du Seigneur. Leur matière, c'est la parole originale. La parole véritable. Et pourquoi le Seigneur, le bon berger, a fait ça? Il a établi ça sur son groupe à lui. Le groupe qui appartient à Dieu. Le groupe qui aime l'esprit de vérité. Le groupe qui suivra l'esprit de vérité. Le groupe qui suivra le bon berger. Qui détourne les oreilles de mes seigneurs. Qui ne fait pas écouter les falsificateurs, ni les faux prophètes du monde. C'est ce groupe que Dieu établit. Des ministères de la parole. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministre. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Wow. Dans ces groupes-là, pas de discrimination. Pour les jeunes du Seigneur, auront droit à ce privilège-là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état parfait, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ceux de ce groupe-là qui appartient à Dieu, je vous annonce au nom du Seigneur qu'ils y arriveront. Les portes du séjour des morts ne freineront jamais cela. Tous les démons réunis en congrès ne pourront pas bloquer cela. Le programme est tracé. C'est Dieu infaillible que ça vient. Nous y parviendrons tous. Amen. Et ainsi donc, nous ne serons plus des enfants. Hein? Allez un peu dans la version du Seigneur. Version du Seigneur. Mettez le verset 13. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Connaître le Fils de Dieu de la même manière. Sans qu'il y ait plusieurs façons de voir les choses. On lui voit comme ça, l'autre voit comme ça. Pas ça. Nous devons atteindre l'unité. La connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'adulte. Écoutez, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. C'est là où Louis II et même Scofield de ma Bible ici a dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Dans l'autre français, si on dit, arriver à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Verset 14. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Vous n'écoutez qu'une seule voix, une seule doctrine, c'est la doctrine originale de Christ. Quel que soit votre pays, votre tribu, la ville et le quartier où vous êtes là, le groupe des élus, c'est un groupe sur lequel Jésus allait regarder. Il veut les voir parvenir à l'unité. Alors il ne laisse pas à la merci de n'importe quoi. Nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles. Waouh! Il y a des gens qui ont l'habilité, la manie linguistique, la verbe oratoire. Ils savent manipuler la langue pour séduire, embrouiller et entraîner. Mais Dieu ne vous laissera pas à la merci de ses ennemis. C'est déjà écrit votre protection est ici. Vous n'êtes pas censé écouter l'enseignement de quiconque. Mais c'est l'homme solitaire qui vous enseignera toutes choses. L'esprit de vérité lui-même enseignera toutes choses. Par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Des gens pareils, il en existe. Des experts pour entraîner les autres dans l'erreur. Ils ont la manie et l'habilité. Ils sont compétents et éloquents. Ils ont les références, ils peuvent vous parler. Écoutez, les brebis du Seigneur n'écouteront qu'une seule voix. C'est la voix du bon berger. Ils n'écouteront qu'un seul enseignement. C'est l'enseignement de Dieu lui-même. Ils veulent être enseignés par le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Vous l'aimez en tant que tel? Voulez-vous boucher les oreilles aux enseignements divers et des enseignements pervers qui vous enseignent même à voir les juifs dans les églises pour être guéris de vos maladies? Marquez à faire. Voyez pas? Revenez à la pure parole. Tenons-nous-en à la parole originale. Le Seigneur votre Dieu avait promis la restauration. Et ce temps a sonné. Nous y sommes. Chacun a droit de réclamer la restauration maintenant. Frères, sœurs, églises, réclamons ça. Dites, Seigneur, restaure-nous. Restaure-moi. Ramène-moi tout ce que j'ai perdu. Tout ce que le croyant du commencement avait. Je n'arrive pas à reproduire. Restaure-moi cela, Seigneur. Ramène-les-moi. Allez-vous le demander par le Saint-Esprit avec insistance. Oui, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons maintenant prier chacun. Et tous ensemble. Dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi aux promesses du Seigneur. Convaincu que Dieu est ici. Il vit dans sa parole qui vient de nous être prêchée. Il est disposé à nous la confirmer, à nous la manifester, pour nous rassurer que ce que vous voyez c'est de moi. Et ce que vous retenez c'est de moi. Il fera accompagner sa parole de signes et de miracles. Et des choses selon vos besoins. Il ne fait rien pour le spectacle. Pour impressionner ni
mettre l'édifice personnel. Il accomplit sa volonté pour édifier notre très sainte foi et nous permettre de nous maintenir dans l'amour parfait, dans l'amour de la vérité, dans l'amour divin. Oui, frère, que Dieu te bénisse. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Je désire les voir. Oh, crois seulement, numéro 8. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Et dans les âmes au calme, au flot cramoisi, mon âme par les flèches, dedans et dehors. Mais conduit à lui je vaincrai. Moi je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours. Ingrate, sauver mon Dieu dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, je passe enfin au ciel. Moi je désire, contempler sa face et chanter pour avec mon Dieu dans les rues de gloire, élever ma voix. On passe au ciel, au service de mon Seigneur, même dans la nuit. C'est ma cochère régalée, il va m'éclairer. Et la piège des Satans fait troubler mon âme. Au Seigneur, il dévore, dirigeant le tout. Moi je désire, à sa face et chanter pour Dieu. Dans mon Dieu, dans les rues des croix, élève mon poids. Aussi, compassion, sois sans fin au ciel. Moi je désire, et chanter pour toujours, dans le monde, dans les rues du roi, élève ma voix, et tous pour passer, soit sans fin au ciel. Quand ils font de la vallée, je vois mon sauveur, déposer la haute montagne, dirigeant la guerre, à s'attendre m'étendre vers la Basse-Vallée. Il m'écrit, je peux voir, action à la... Alléluia! Je désire les voix, pour sa passe et chanter pour toujours. Dans le monde, dans les espoirs, élève ma voix. Faut passer, soit sans fin au ciel. Moi je désire les voix, sans
mérite notre adoration. Nos louanges et nos prières les plus sincères. Parlons-lui maintenant après que lui nous ait parlé. Et parlons-lui en accord avec ce qu'il vient de nous dire. Lui montrant ce que nous avons retenu de sa parole. Pour ce soir, il passe sa grâce. Prions chacun maintenant. Puissance en Jésus-Christ, Amen. Puissance en Jésus-Christ, Amen. Lumière en Jésus-Christ, Amen. Amen. Oh, lumière en Jésus-Christ, Amen. Victoire en Jésus-Christ, Amen. Oh, victoire en Jésus-Christ, Amen. Guérison en Jésus-Christ, Amen. Guérison en Jésus-Christ, Amen. Le salut en Jésus-Christ, Amen. Le salut en Jésus-Christ, Amen. Délivrance en Jésus-Christ, Amen. Délivrance en Jésus-Christ, Amen. Miracle en Jésus-Christ, Amen. Miracle en Jésus-Christ, Amen. Oh, et l'amour en Jésus-Christ, Amen. Oh, amour divin en Jésus-Christ, Amen. La paix en Jésus-Christ, Amen. La paix du cœur en Jésus-Christ, Amen. La foi en Jésus-Christ, Amen. La foi en Jésus-Christ, Amen. Oh, l'espérance en Jésus-Christ, Amen. Espérance en Jésus-Christ, Amen. Oh, miracle en Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Miracle en Jésus-Christ, Amen. Prodigue en Jésus-Christ, Amen. Oh, prodigue en Jésus-Christ, Amen. Pour la joie en Jésus-Christ, Amen. La joie parfaite en Jésus-Christ, Amen. Persévérance en Jésus-Christ, Amen. Persévérance
Puissance ange de vie. Amen. Puissance de Dieu, ange de vie. Amen. Oh, protection, ange de vie. Amen. Protection, ange de vie. Amen. Oh, et refuge, ange de vie. Amen. Refuge, ange de vie. Amen. Oh, il a gloire, ange de vie. Sois loué, gloire de Dieu, ange de vie. Amen. Oh, c'est ange de vie. Amen. Le Dieu, ange de vie. Amen. Il réponse, ange de vie. Amen. Réponse de Dieu, ange de vie. Amen. Oh, et la paix, ange de vie. Amen. La paix parfaite, ange de vie. Amen. Dieu parfait, nous t'adorons. Nzambe abongi mpe togumbameli yo. Tu nous as parlé et nous t'avons parlé. Tolobeli biso mpe biso tolobeli yo. Ça fait la communion, la joie ce soir. Esali boyokani mpe esengo na poko na De lelo. nous identifier aux enfants de Dieu. Komitalisa na ngambo ya bana na De Nzambe. nous identifier à Christ lui-même. Komitalisa na Kristo ye moko. De nous identifier à sa vérité que nous aimons. Kokokana na solo na ye biso tolingi. Et de choisir l'esprit de vérité pour lui obéir. Kokona molimo na solo mpona kotosa ye. Béni soit ton nom pour toujours. Pambola makombo na yo mpona Tu libela as entendu nos prières et tu es disposé d'exaucer. obelingi mpona koyanola. Donne à chacun la force suffisante Pesa moko na moko kondima yo pour ebongi. palper les réponses de Mpona Dieu. kosimba biano na Pour Nzambe. voir les réponses de Mpona Dieu. komona biano na Et Nzambe. demeurer dans l'esprit d'adoration Kotikala kati ya molimo pour na te servir kokumba. avec persévérance Kosalela wana motema molai. jusqu'au bout du souffle. Kino na suka na pema. Tu es Dieu immortel. Ozali Nzambe Tu akufaka es te. Dieu d'éternité en Ozali Nzambe éternité. na ezalazala Prends moliba. soin de tes brebis chaque jour. Batela mpate na mikolo Protège-les contre les nyonso. Batela mercenaires et les bango. méchants. Kosalela bakuti na lokuta. Protège-les contre Satan le destructeur. Satana mobebisi. Protège-les contre Satan le meurtrier et le menteur. Omi mokosi. Garde nos âmes dans ta vérité. La vérité pure et originale. Qui nous sanctifie, nous délivre. Et nous fait espérer les vraies choses de Dieu. Sois notre guide chaque jour. La fontaine de vie et d'amour parfait. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoiko vanda. Dieu